4 à la suite. Quels sont nos thèmes ce vendredi soir? Eh bien, regardez, on va les découvrir ensemble tout de suite. Il y a d'abord le design, lieu des exploits sportifs, branches et feuillage. Et enfin, le thème mystère qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter. Henrik, êtes-vous emballé par l'un de ces sujets? Bien, essayez lieu des exploits sportifs. Lieu des exploits sportifs. On y va, Henrik. C'est l'un de vos points forts, je me rappelle, le sport. Oui, après, ça dépend quel sport. Notamment la culture du football, ça Oui. je sais. Oui. Et lequel avez-vous pratiqué d'ailleurs de sport? Le foot? Le football, oui, et puis Oui. un peu le badminton également. Et le badminton Ouais. aussi. Henrik, je vous sais cinéphile aussi, on n'a pas parlé de cinéma ensemble. Oui, tout à fait. Mais quel cinéma? Plutôt le cinéma d'auteur, donc j'aime bien notamment les films de Xavier Dolan, qui est un Ouais. jeune réalisateur très prometteur. Étonnant, ouais. Étonnant de précocité. Ouais, ouais. Et tout ce qui est vraiment cinéma d'auteur, les films de Keshish, François Ozon, ce genre de réalisateur. Tous les Rocky, les Rambo, enfin tous ces beaux films d'auteur. Exactement, c'est à la tout à fait ça. sensibilité à fleur de peau. Exactement. J'ai bien compris. Plus sérieusement, Henrik, lieu des exploits sportifs. Vous êtes notre champion en titre, une victoire déjà, premier qualifié aux 4 à la suite. Êtes-vous prêt? Oui. Top en 1983 en tennis, dans quel stade Yannick Noah remporte-t-il les internationaux de France? Roland Garros. 1936, dans quelle ville olympique l'athlète américain Jesse Owens remporte-t-il 4 Berlin. médailles d'or? 1985, dans quel stade d'athlétisme parisien le perchiste Sergueï Boubka franchit-il pour la première fois une barre placée à 6 mètres? Charletti. Lors du mondial de football 2014 disputé au Brésil, dans quelle ville capitale du Minas Gerais l'Allemagne a-t-elle écrasé la Seleção 7 buts à 1? Manaus. En 91, dans quelle ville japonaise l'athlète Mike Powell bat-il le record du monde? En 2015, au rugby, dans quel stade du sud-ouest de Londres le club de Toulon a-t-il remporté son 3e titre de champion d'Europe de suite? Twickenham. En 95, lors des championnats d'Europe d'athlétisme, dans quelle ville suédoise Jonathan Edwards bat-il? Göteborg. Eh oui, zut, vous l'aviez. C'est la vie. C'est la vie, mais c'était un 3e point. Oui, je sais. Vous l'aviez. 2 points, c'est beau, Henrik. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. 5 même avec Göteborg, que vous aviez. En 85, ce stade d'athlétisme parisien où Boubka passe une barre à 6 mètres, le grand Sergueï... Pierre de Coubertin. Non, c'était le stade Jean Bouin. Jean Bouin, pas de regret. Et puis, lors du mondial de football 2014 disputé au Brésil, dans quelle ville l'Allemagne a-t-elle écrasé la Seleção 7 buts à 1? C'était Belo Horizonte, exactement. 2 points pour Henrik. Bravo Henrik. Henrik qui a frôlé le 3e point. À vous Christelle, soit pour le design, ses branches et feuillages, ou alors le thème mystère. Je vais prendre branches et feuillage. Allons-y. Christelle, branches et feuillage. Vous êtes prête? Oui. D'ailleurs, je remarque que votre chemisier Oui. est à l'image du questionnaire qui arrive, du thème choisi. Attention. Top depuis l'Antiquité, de quel arbre du bassin méditerranéen les branches constituent-elles un symbole universel de paix? Laurier. Par quel terme probablement dérivé de l'ancien nordique laga désigne-t-on l'action consistant à couper les branches inutiles d'un arbre? Élagué. De quelle plante ornementale voisine de l'asperge le feuillage très fin est utilisé chez les fleuristes pour agrémenter les bouquets? L'aspergillum. En jardinage, quel nom porte l'instrument constitué d'un sécateur monté sur une perche permettant de couper les plus hautes branches d'un arbre? Je passe. Quel acacia aux fleurs en forme de petites boules jaunes fournit plus de la moitié des rameaux fleuris vendus dans le commerce? Mimosa. En botanique, par quel terme désigne-t-on le moment de l'année au cours duquel les feuilles apparaissent sur les arbres? Le moment de l'année. Je passe. De quel arbuste proviennent les... C'était la frondaison. Ouais. La frondaison, 1 point pour Christelle. 2 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. La première question, je vous la repose tout tranquillement. Depuis l'Antiquité, de quel arbre du bassin méditerranéen? Mais oui, du bassin méditerranéen, les feuillages sont symboles de paix. Oui. Je sais que vous le savez. L'olivier. De quelle plante ornementale voisine de l'asperge le feuillage très fin? Asparagus. L'asparagus. Vous m'avez dit... Un champignon. Est utilisé chez les fleuristes pour agrémenter les bouquets, l'asparagus. Et puis en jardinage, ce drôle d'instrument, vous savez, avec un sécateur au bout de longues perches pour couper les branches tout là-haut, c'est l'échenilloir. 1 point pour Christelle, ça n'est pas forcément terminé, Christelle. En revanche, Henrik, ça c'est sûr, vous êtes qualifié
pour un nouveau face-à-face. Christelle, tout va dépendre de Bruno maintenant et de son score. Bruno, soit avec le design ou ce thème mystère qui pour l'heure est toujours mystérieux. Eh ben, je vais prendre le thème mystère. Ah ah, venez, Bruno. Autour de la cicatrice. Ça peut nous emmener dans plein de directions à la fois. Ça. Bruno, autour de la cicatrice. Top, dans la série des Angéliques réalisée par Bernard Borderie, quel acteur incarne le personnage balafré du comte de Pérac? Hossein. Quel personnage de dessin animé créé par l'auteur de manga Leiji Matsumoto est un corsaire de l'espace au visage? Je sais pas. Quel prince français assassiné aux états généraux de Blois en 1588 surnommait-on le balafré? Le duc de Guise. Dans son roman La cicatrice, écrit en 1960 en français, quel écrivain américain met en scène un jeune garçon affligé d'un bec de lièvre? Je passe. Quel personnage de roman pour la jeunesse, étudiant à l'école de sorcellerie de Poudlard, porte sur le front une cicatrice en forme d'éclair? Je passe. Quel célèbre gangster américain né en 1899 Scarface. a-t-on surnommé Scarface? Dans le film The Dark Knight, le Chevalier Noir de Christopher Nolan, quel personnage doit son aspect effrayant aux cicatrices? C'était le Joker. Bah Bruno, le point il y est, il est là. Deux bonnes réponses. Robert Hossein, le duc de Guise. Le corsaire de l'espace, ce dessin animé, c'était Albator. Ah bah oui, Albator, Albator, le machin. Le personnage de roman pour la jeunesse, étudiant à l'école de sorcellerie de Poudlard. Bon, là aussi, c'est plutôt du côté des enfants. Oui, il a une cicatrice en forme d'éclair. Je savais pas. Harry Potter. Je savais pas qu'il avait une cicatrice. Si. Je pensais que c'est le méchant qui avait une cicatrice. Non, non. Et ce célèbre gangster américain, né en 1899, a-t-on surnommé Scarface? Ça, vous l'aviez, vous me l'avez donné. C'est-à-dire le balafré, mais son nom, c'était? Al Capone. C'était Al Capone, exactement. Bruno, l'aventure se poursuit. Bon. Allez-y, Bruno, on va faire un jeu décisif. Je retourne là? Oui. Avec Christelle. Henrik, on se retrouve dans un instant en face à face. Christelle, Bruno, l'un de vous deux va affronter Henrik. Jeu décisif. Les scores retombent à 0. Le premier et la première qui arrive à 2 points se qualifie. Regardez. Que suis-je? Friandise, apparu en France à l'exposition universelle de 1900. Je suis réalisé avec du sucre cristallisé. Christelle. La barbe à papa. Est une bonne réponse. 1 point pour Christelle. C'était cette photo de fête foraine qui vous mettait sur la voie. Bruno, Christelle, regardez. Qui suis-je? Producteur. Christelle. Guy Lux. Guy Lux, c'est une bonne réponse, Christelle. Vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Bruno, c'était un plaisir de jouer avec vous. Un grand merci. Et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Inutile d'avoir un grand espace pour faire pousser fruits et légumes. Avec ces livres, cultivez ce que vous voulez où vous voulez. Et grâce à la permaculture, ne combattez pas la nature, imitez-la. À vous de jouer. À vous de jouer. Attention, je rappelle que vous jouez pour 15 000 € et c'est une nouvelle question. La voici. Quelle embarcation à fond plat emploie-t-on pour descendre une rivière? Vous avez deux possibilités. 1, une goélette. 2, un canoë. La bonne réponse au 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce vendredi soir? Est-ce que ce sera Christelle pour la première fois? Henrik pour la deuxième? Réponse dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3.